Hello à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je m'appelle Noémie, je suis nutritionniste et aujourd'hui on va aborder un thème qui est très demandé dans ma profession en ce début d'année, les régimes. Alors c'est clair, suite au fait, on a tous une petite surcharge pondérale qu'on est plus ou moins pressé de voir disparaître, n'est-ce pas? Sauf que ça peut nous pousser à faire des bêtises. C'est clair, il y a l'ambiance de début d'année, on a des résolutions, on est à fond, on a la niaque, on est prêt à se lancer. On nous propose sur les réseaux toutes sortes de régimes plus farfelus les uns que les autres, plus la pression sociale autour des régimes qui est très présente depuis plusieurs années, ça peut vraiment nous pousser dans la mauvaise direction. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait très intéressant d'aborder avec vous 3 régimes à la mode que j'ai sélectionnés. Il y a le Surt Food, le cétogène et le Dukan. On va voir les points positifs, les points négatifs, je vais vous donner mon expertise de nutritionniste. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que moi je me suis fait une petite tisane pour l'occasion, comme ça on aura le temps de discuter de tous ces régimes de long en large. C'est parti. Petit disclaimer avant de commencer. Il y a de fortes chances que vous souhaitiez perdre du poids, mais que vous n'en ayez pas réellement besoin. Vouloir perdre quelques kilos pour des raisons esthétiques, c'est pas du tout un problème, mais ce qui est capital, c'est que vous le fassiez pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est pour vous faire du bien à vous, parce que ça vous fait plaisir à vous, et pas parce que ça fait plaisir à quelqu'un de votre entourage, pour plaire à quelqu'un d'autre, ou encore parce que vous pensez que quand vous aurez perdu du poids, comme par magie, tous vos problèmes vont se résoudre. Parce que là, vous serez très déçus et ça ne va pas du tout fonctionner. Ce qui arrive très souvent quand on fait les choses pour les mauvaises raisons, c'est qu'on reprend tout le poids perdu, et même si on a mis beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie pour y arriver. Donc s'il vous plaît, faites-le pour les bonnes raisons. Maintenant on s'est mis d'accord, alors on se lance, analysons ces régimes. On commence par le régime Surt Food. Il a été mis en avant récemment par la chanteuse Adele. Ce qu'il a de particulier en fait, c'est que c'est une variation du régime protéiné qui se concentre sur un type précis de protéines, les sirtuines. Les sirtuines, ce sont en fait des enzymes qui sont fabriquées par notre corps. Elles ont été découvertes récemment et elles ont un rôle dans plusieurs processus biologiques, notamment le métabolisme et la combustion des graisses. Mais les sirtuines, aujourd'hui, elles sont principalement étudiées par rapport au vieillissement. Il y a eu pas mal d'études avec des rongeurs où on a vu qu'on pouvait prolonger leur durée de vie. Oui, on parle bien de la durée de vie d'un rat. Et surtout, ces études, en fait, elles sont pas très concluantes et à ma connaissance, il n'y en a aucune à ce jour sur l'humain. Mais ça n'a pas empêché quelques petits malins de nous concocter un régime sur la base de ces théories. En gros, ce régime, il préconise de consommer des aliments qui sont activateurs de sirtuines. Donc il y a une petite liste, ce sont les agrumes, le brocoli, le céleri, le chocolat noir et le vin rouge. Comme tous les régimes, ça repose sur un principe très basique, la privation. Avec ce régime, on va réduire drastiquement l'apport calorique, on va aussi consommer beaucoup de jus et dans la deuxième phase, on va augmenter progressivement l'apport calorique. Comme tous les régimes, privation, perte de poids, frustration, reprise de poids, effet yo-yo. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Il y a quand même du positif à cette diète, oui, j'en ai trouvé. Tout d'abord, la liste des aliments en fait qui est très saine, donc ce sont des aliments de qualité que je vous recommande effectivement de consommer. Et puis la sirtuine, elle a aussi des effets antioxydants qui sont très prometteurs, donc tout n'est pas à jeter. Donc je garderai la liste d'aliments. Par contre, pour ce qui est de la diète extrême, privation et tout, on passe son chemin. Attaquons-nous au deuxième régime de notre liste, le cétogène. Alors celui-ci, vous l'avez certainement pas mal vu sur les réseaux, quand c'est écrit céto, keto, tout ça c'est la même chose. C'est vrai que c'est beaucoup plus ancien que le Surt Food. Ce régime, il a comme particularité qu'il bouscule les idées reçues sur les lipides. Il montre que les graisses ne sont pas si mauvaises. Effectivement, il y a du vrai. Mais là où il est très agressif, c'est qu'il va réduire très drastiquement les glucides et augmenter les lipides de l'alimentation. Le résultat, c'est que à court terme, effectivement, le corps brûle plus de graisse parce qu'il est choqué. Donc oui, il y a un effet activation du brûlage de graisse, mais c'est vraiment que à court terme et c'est dû au changement. Dès qu'on est sur du plus long terme, le corps s'habitue et là, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc on n'a plus cet effet brûle-graisse, on reprend ce qu'on a perdu et en général même un peu plus. En plus du côté adaptation du corps, à un moment les glucides ils vont nous manquer, on en aura envie et ce qui va se passer c'est que là c'est la porte ouverte au grignotage, au craquage alimentaire et ça c'est tout ce qu'on veut pas. Un dernier point très important par rapport au régime cétogène, c'est comment est-ce qu'on va remplacer les glucides. Parce que si on vient sélectionner des graisses de mauvaise qualité, mauvaises pour la santé, on peut vite courir à la catastrophe et là vraiment je dis attention. En conclusion, ce régime, il a de nombreux effets pervers, il faut donc le prendre avec des pincettes. Surtout, sachez que d'un point de vue scientifique, il a démontré une efficacité uniquement sur les personnes qui souffraient d'épilepsie. À mon avis, ce régime, il est beaucoup trop drastique et ça vaut pas du tout la peine de se lancer. Par contre, il y a quand même du positif, oui, j'en ai de nouveau trouvé. Donc ça concerne les graisses, je trouve que c'est bien, que ça nous fait prendre conscience que la graisse, c'est pas le mal, qu'on en a besoin pour la santé, que ça a aussi de nombreux bienfaits pour nous. Et ça
remet aussi en question notre consommation de sucre et ça aussi c'est plutôt positif. On termine avec le régime Dukan. Si je vous parle d'un Français qui a inventé un régime hyper protéiné, je pense que très rapidement dans votre tête ça fait Dukan. C'est normal, hein, sa méthode elle existe depuis plus de 50 ans. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire, j'ai envie de vous dire. Comme la plupart des régimes, Dukan se pratique en plusieurs phases, donc très souvent ça commence par une phase de jeûne, après on a 5 jours de protéines, donc on mange que ça, puis on va introduire doucement quelques légumes et c'est tout. Donc il n'y aura pas de féculents, il n'y aura pas de fruits et aucun écart. Et cette deuxième phase, elle peut durer plus ou moins très longtemps en fonction du nombre de kilos que vous souhaitez perdre. Donc on est vraiment sur du super restrictif, ultra frustrant. Vers la dernière phase, là on va commencer à ajouter un petit peu de féculents, un petit peu de fruits, un petit peu de fromage, mais ça reste pas beaucoup. Donc on est vraiment dans quelque chose de très difficile à tenir. Si je devais résumer cette diète en un seul mot, ce serait restriction. Parce que c'est hyper restrictif. La liste d'aliments autorisés, elle est vraiment petite et ça, clairement, ça peut conduire à des carences. Si on veut perdre du poids très rapidement, c'est mieux que le jeûne parce qu'on va quand même apporter quelque chose au corps avec les protéines qui vont nous rassasier, ce qui fait qu'on va tenir un peu plus longtemps que si on faisait un jeûne. Mais clairement, c'est un régime qui est ultra restrictif, qui est pas intéressant pour la santé. Il va apporter très peu de fibres, pas ou très peu de micronutriments. Il est pas équilibré, donc vraiment, je ne peux que vous dire, partez! Franchement, en 50 ans, nos connaissances sur l'alimentation, elles ont quand même bien évolué. Donc à mon avis, ce régime, il est plus du tout d'actualité et il prône pas du tout une alimentation saine et équilibrée, donc on balaye. Conclusion, faire un régime, c'est pas anodin, il faut vraiment faire attention, on met notre santé en danger. J'aimerais aussi rendre attentif surtout les plus jeunes, tant les filles que les garçons. Moi j'ai passé par là, j'ai voulu faire beaucoup de régimes parce que j'étais pas bien dans ma peau, que je voulais perdre du poids. Ça m'a pas réussi, j'ai mis des années à rattraper le tir, à me sentir de nouveau bien dans ma peau, à plus avoir de frustration alimentaire, donc vraiment faites attention. Et surtout, j'ai eu de la chance parce que moi j'ai pas développé de TCA, ce qui aurait très bien pu être le cas, ça arrive fréquemment. Les jeunes filles, elles découvrent qu'elles ont de l'anorexie, de la boulimie ou tout autre type de maladies qui sont vraiment pas sympas. Une fois qu'on est là-dedans, s'en sortir, c'est vraiment un combat de tous les instants. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ce thème avec Lisa, une ancienne patiente qui a souffert d'anorexie. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, mais vraiment, ne vous lancez pas comme ça juste pour quelques kilos qui vous dérangent. Donc prenez soin de vous. Pour ça, commencez par identifier pourquoi est-ce que vous souhaitez perdre du poids. La raison numéro 1, c'est que vous êtes effectivement en surpoids et que pour votre santé c'est important. La raison numéro 2, c'est que vous vous sentez pas très bien dans votre corps, que esthétiquement vous voulez vous débarrasser de quelques kilos. Une fois qu'on a identifié les raisons, on peut appliquer la bonne démarche. Si on est en surpoids, on a 3 leviers d'action. Le premier, ça va être de réduire le sucre. Le deuxième, d'augmenter l'activité physique. Attention, pas à outrance, sinon le corps n'est pas préparé. Vous allez aussi augmenter votre appétit, ça va être compliqué à gérer. Et le troisième point, ça va être de réduire l'apport calorique avec un suivi professionnel. Si on n'est pas en surpoids, on a 2 leviers d'action. Le premier, réduire le sucre. Le deuxième, augmenter l'activité physique, mais là aussi, pas à outrance, sinon le corps n'est pas préparé et on peut se retrouver à avoir très faim également. Je tiens vraiment à préciser qu'il n'est pas nécessaire de s'affamer pour perdre du poids. En fait, le problème c'est que souvent on est pressé de maigrir et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose de drastique, donc on a faim et on va vers de la frustration alimentaire, ce qui va nous pousser à craquer et à manger encore plus. Donc vraiment, mon conseil, évitez au maximum tout ce qui va vous frustrer et vous affamer. La solution pour moi, c'est clairement un rééquilibrage alimentaire. Vous savez, c'est vraiment fou les résultats qu'on obtient. On perd vraiment du poids, on se sent bien au final, on mange des assiettes saines et équilibrées, on se fait du bien et c'est vraiment ce que je vous recommande. Donc si ça vous intéresse, je vous rappelle que j'ai un programme de rééquilibrage alimentaire qui est disponible dans ma boutique. Je vous mettrai le lien en description. Pour l'heure, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé, que ça vous aura empêché de partir dans quelque chose de très drastique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Je vous rappelle que vous pouvez venir partager et échanger avec toute la communauté dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, c'est 100% healthy et gratuit, donc bienvenue à toi. Et sinon, je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Allez, ciao!